bonjour à tous. Je vous laisse vous installer. Déjà, c'est pour un sondage. Vous avez bien tous entre 16 et 30 ans. Alors nickel, donc on va continuer. Merci, vous êtes nombreux, ça nous encourage. Sachez que c'est la première fois qu'on participe à des tables rondes. Le sujet est important, il nous concerne tous et bien évidemment, je vois de la jeunesse, donc ça vous concerne également. Donc de 16 à 30 ans, une vie d'alternant. Donc je me présente, je m'appelle Morgane Vanier, je suis DRH, membre du GAM de l'UMEP et DRH de chez One Compagnie Maritime. Bien évidemment, je suis accompagnée parce que seul, on s'ennuie vite. Donc on va faire un premier tour de table pour vraiment vous fassiez connaissance avec ma belle brochette d'intervenants. Donc allez-y, prenez les micros et c'est parti pour une présentation. Donc bonjour à tous, moi je suis Vestal Réau, je suis responsable formation au sein de l'entreprise Terminaux de Normandie, du groupe MSC. Donc nous, notre activité est la maintenance portuaire. On recherche des techniciens de maintenance, on fait la maintenance sur les engins de manutention comme les portiques et les cavaliers. Voilà, que vous pouvez voir au bord à quai ou bien sur les terminaux quand vous rentrez sur le Havre. Donc, bonjour à tous, moi je suis Alain Ray, je suis ce qu'on appelle un conseiller en accompagnement pédagogique pour l'apprentissage. Je travaille pour le CFA académique de Normandie, donc un CFA éducation nationale. Et dans ma mission, c'est d'accompagner tous les lycées en fait, qui portent des formations professionnelles, des lycées publics qui portent des formations professionnelles, à mettre en place l'apprentissage du CAP au BTS pour la plupart des lycées qu'on va retrouver sur le territoire normand. Donc, information simplement, sur le territoire normand, l'apprentissage au niveau du CFA académique, c'est 4400 apprentis portés par l'ensemble des lycées, les 83 lycées en fait, de l'Académie de Normandie. Alors bonjour à tous, je m'appelle Jean-Anne Fernandez, je suis un alternant en première année en BTS Transport GTLA. Je suis à Scholar Fab et je travaille dans l'entreprise XPO, qui est une entreprise de transport routier. C'est-à-dire on gère des marchandises, etc. Et c'est pour je vais raconter un peu comment moi j'ai fait ma procédure ensuite pour être en alternance, ce qui m'a attiré d'aller vers l'alternance. Et je vais vous raconter tout ça après, comment ça m'a permis de me lancer par rapport à ça. Alors bonjour à tous, je m'appelle Hicham Oubassour, j'ai 24 ans, je suis Customer Export coordinateur chez Ocean Network Express, qui est une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises à l'international. En parallèle, je suis étudiant en deuxième année de master à l'EM Normandie, en parcours track alternance, spécialisation logistique et achat. Voilà. Merci à tous. Donc effectivement, maintenant que vous voyez les protagonismes qui vont intervenir, on s'est challengé tous ensemble pour savoir comment on allait effectivement vous motiver à mieux connaître l'alternance, pas du tout de façon académique, mais avec des mots-clés. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, si vous êtes curieux, et je pense que vous l'êtes, une belle curiosité intellectuelle, vous pourrez après vous déplacer et sur les stands et à la place du village pour avoir de plus en plus d'informations. Donc on va commencer par la première thématique, le partage. Alors le partage, on va tous vous challenger, donc professionnels, spécialistes de l'éducation nationale et alternants, pour savoir ce que ça vous évoque. Allez-y. Alors dans un premier temps, je pense qu'aujourd'hui, pour moi et Jordan, le but, ça va être de vous partager, voilà, vous faire un petit retour d'expérience sur ce qu'est la vie d'alternant. Déjà, dans un premier temps, je pense que la vie d'alternant, c'est le développement de l'expérience professionnelle. Pour vous prendre mon cas, avant de commencer mon master en alternance, j'étais en licence, j'ai obtenu, après avoir obtenu mon bac en économie, j'ai fait une licence justement en économie et gestion, et j'avais aucune notion liée au monde de la logistique et de la logistique maritime. Je suppose que c'est la même chose pour toi. Moi, ça a été pareil. En plus, moi, je suis plus jeune. Moi, j'étais quelqu'un, je n'étais pas forcément fan de l'école. J'avais envie de travailler depuis jeune. Et moi, le niveau partage, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé vers l'âge de 16 ans, je faisais des jobs d'été, etc. Quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, je veux me lancer dans quelque chose où il y a de l'école et de l'alternance. Je me suis lancé dans l'alternance parce qu'on pouvait acquérir des notions dans le monde professionnel et dans le monde à l'école. Parce que moi, que de l'école, rentrer, avoir des devoirs, etc., c'était pas forcément le truc qui me motivait. Et avoir de l'alternance
un petit salaire à la fin, ça faisait plaisir. Et forcément, travailler dans le domaine et réviser. En fait, c'est travailler dans le domaine et réviser les mêmes choses à l'école. On acquérit les mêmes choses, que ce soit dans le monde professionnel ou à l'école, et on avance mieux, on va dire, pour interpréter la suite. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est la première impulsion effectivement par la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? Est-ce que ce sont les conseils que vous donnez justement pour inciter à l'alternance? Alors bien sûr, moi je suis dans ce type de conseil. Alors moi j'ai travaillé un peu aussi sur le partage, mais c'était aussi sur le partage expérience professionnelle, comme j'ai entendu tout à l'heure, parce qu'en fait je suis dans l'enseignement depuis quelques années maintenant, je ne les compte plus, et également dans l'apprentissage. Donc en fait, le principe du partage que j'entends, on est vraiment sur l'accompagnement en fait des jeunes. Notre métier, il est vraiment dans ce sens, et de partager en fait notre expérience pour accompagner les jeunes dans leur futur, c'est-à-dire dans leur orientation pour préparer un métier en fait. Très intéressant. Au niveau de l'entreprise maintenant, parce que c'est une relation à deux, bien évidemment. Donc, qu'en pense notre ambassadrice entreprise? Nous, chez Terminaux de Normandie, l'intérêt de l'alternance, c'est vraiment, comme le dit le hashtag, c'est partager. Partager nos compétences, partager notre expérience et apporter quelque chose à la personne qui va intégrer Terminaux de Normandie. Si j'ai du partage à vous faire aussi, c'est lorsque vous souhaitez intégrer une entreprise, c'est de mettre tous les atouts que vous pouvez avoir, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel que vous pouvez déjà avoir. Parce que les 20 premières secondes, les 20 premières minutes et les 20 premiers mots seront les plus importants dans l'intégration de cette entreprise. Donc voilà. Donc nous actuellement, on prend des alternants plutôt sur les profils techniques et maintenance. Après, on n'est pas fermé et on est une entreprise qui prospère énormément. Donc dans l'avenir, pourquoi pas dans le tertiaire. Donc je ne sais pas dans la salle quelles sont vos motivations et quel est le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez évoluer. Mais en tout cas, sachez que chez nous, le partage est le mot d'ordre et vous serez les bienvenus potentiellement. Donc n'hésitez pas, par rapport à ce que vous avez dit, n'hésitez pas à demander des conseils, puisqu'on va avoir un question-réponse en fin de séance, des conseils sur justement ces premières impressions. C'est vrai que ça paraît évident de savoir bien se présenter au sein de l'entreprise, mais c'est fondamental, et je pense que vous donnez les mêmes conseils quand vous recevez les jeunes. Vous avez eu aussi ce premier entretien où vous vous êtes dit, effectivement, c'est une première bonne impression que je donne dès le départ. Donc n'hésitez pas à nous challenger en fin de séance sur cette thématique également, qui est très très importante. Donc la seconde thématique, le networking. C'est vrai qu'on en parle beaucoup au niveau professionnel. Par contre, quand on est jeune, on a aussi envie de développer un réseau. Donc est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que le fait d'être en entreprise vous aide ou pas? Alors mine de rien, moi je dirais que le networking, ça a tout son intérêt quand on est alternant. Je rajouterais que aujourd'hui vous avez des plateformes en fait comme LinkedIn et autres qui vous permettent justement de développer ce type de choses. Vous avez des forums comme aujourd'hui les LH Sport Days qui vous permettent justement de pouvoir échanger avec des professionnels et pourquoi pas même échanger vos coordonnées. Pour ma part, je dirais que le développement du réseau s'est fait aussi en interne, dans mon entreprise, avec les différentes interactions que j'ai pu avoir avec les professionnels du secteur, mais aussi à l'école ou au sein de mon école. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Au niveau du networking, on sait que maintenant, de nos jours, beaucoup passent par les réseaux et que par les contacts, c'est le networking, par exemple, par rapport à LinkedIn. On va réussir à avoir des relations, ou même dans le monde professionnel maintenant, à avoir des relations dans le domaine qu'on est. Et ça permet d'influencer, de se faire connaître peut-être un peu plus, même au niveau des entreprises, se faire connaître et être pris quelque part d'autre ou être embauché quelque part d'autre pour un poste futur. Et ça peut vachement aider. Maintenant, le networking, on sait que de nos jours, c'est vachement important. Et je rajouterais une chose, c'est que comme on ne sait pas de quoi est fait demain, s'ancrer dans un réseau, c'est potentiellement des offres d'emploi dans le futur. Donc je vous invite
à vous inscrire à ce type de plateforme pour ceux qui ne l'ont pas fait, que ce soit LinkedIn ou autre, afin de vous permettre d'échanger avec des professionnels et pourquoi pas même vous connecter à leur réseau. Voilà. Justement, c'est intéressant comme question. Est-ce que vous êtes sur ce genre de réseau? On me dit oui, levez la main pour voir un peu les statistiques en direct live. D'accord. Est-ce que vous le conseillez également? Alors effectivement, on parle beaucoup de réseaux sociaux professionnels, mais il y a un réseau qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est l'entourage. C'est-à-dire, ça va être la famille, ça va être les voisins, ça va être les voisins des voisins, ça va être les parents des copains, les parents des copines. Enfin, on peut avoir un réseau qui est très très large. Et c'est comme ça aussi qu'on peut rentrer dans une entreprise, enfin rentrer en contact avec une entreprise. Et c'est par ces réseaux en fait qu'on peut distribuer en quelque sorte notre CV et notre lettre de motivation qui ont été travaillées en amont. Je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut bien sûr bien travailler. Et justement, ce qui est intéressant vis-à-vis de l'entreprise, c'est de voir, parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, salarié alternant d'une entreprise, vous représentez indirectement cette entreprise. Donc on a aussi une responsabilité en tant que salarié à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de LinkedIn. Effectivement, LinkedIn est le réseau professionnel, donc c'est indérogeable, il faut être sur LinkedIn. Mais il faut surtout être acteur sur cette plateforme, donc avec du hashtag, du arrobase et tous les émoticônes que vous pouvez y ajouter. C'est comme ça que ça va diffuser en masse, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez tous, les jeunes. Et effectivement, comme disait Morgane Vanier, il faut être vigilant sur tout ce que vous pouvez poster, parce que des recruteurs peuvent également s'inspirer de tous ces réseaux sociaux, pro, hors pro, pour voir si vous êtes une personne qui peut être recrutée ou non. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça, mais il faut y être, c'est indérogeable. Il faut y être en valorisant ses compétences. Tout à fait. Et encore une fois, ça peut être difficile de savoir exactement là où on performe, là où on doit s'améliorer. Quels conseils vous pouvez donner? Quels mots-clés ça vous inspire? Qu'est-ce que vous mettriez en avant au niveau de vos compétences sur les réseaux sociaux? Mes compétences, je ne saurais pas vraiment comment vous dire, mais vachement faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Peu importe où on est, ou tant que c'est public, ou même des fois on va penser qu'on va mettre quelque chose, ça fait longtemps que ça a été posté. Il y a tout qui peut être retrouvé. Alors toujours faire attention à ce qu'on met, parce que si ça se retrouve et que vous avez posté peut-être quelque chose, on va dire peut-être de dangereux ou qui peut faire polémique, vachement faire attention à ça. Ça peut vous griller des chances, ça peut vous refuser des postes, avoir des problèmes. Toujours faire attention à ça. Si vous faites partie d'une association, que vous avez des activités autres dans vos loisirs, n'hésitez pas à le mettre en avant également. C'est des petites choses en plus qui peuvent faire la différence. Parce que des gens qui ont votre expérience ou votre profil, il y en aura peut-être 10, 20, 30. Mais il faut valoriser tout ce que vous pouvez faire si vous aimez les voyages, si vous avez une appétence sur l'anglais. Enfin, voilà. Il ne faut pas hésiter à mettre tous vos atouts en valeur. Une compétence, Hicham? Allez, une compétence à mettre sur les réseaux sociaux par rapport à l'alternance? Vis-à-vis de LinkedIn ou autre? Par exemple, vraiment une cible professionnelle? Oui. Franchement, je sais pas, je dirais, je sais pas, ça peut être... Sociable. Comment? Sociable. Ouais, ça peut être une compétence. Sociable, la rigorosité, des choses comme ça. Mais franchement, là, pour le coup, j'en ai pas énormément. Ce qui est intéressant, c'est de se challenger, effectivement, à se dire comment bien cibler, comment bien se connaître pour aller vraiment sur un bon profil qui nous correspond dès le départ. Comme ça, si vous êtes attractif sur ces réseaux-là, vous aurez peut-être un entretien. Il faut que ça corresponde à ce que vous avez écrit aussi. Donc le challenge, à mon niveau, le challenge est là. Merci à vous. Donc si on continue sur la carrière. Alors la carrière avec un grand C, parce qu'on sait que la carrière est de plus en plus longue. Donc il faut bien la manager pour vraiment toujours trouver un intérêt dans ce qu'on fait, même au niveau de la jeunesse. Alors si je vous challenge un peu, vous les jeunes, alors comment vous appréhendez votre carrière? Moi, étant vachement jeune, ayant 19 ans, c'est dur à imaginer. Mais si on part déjà avec un bon début de carrière, normalement, on peut finir avec une bonne fin. Du coup, si en commençant la carrière, on acquérit les compétences, nos diplômes y passent, au fur et à mesure, on va monter en compétences. Et
si on commence, on fait que de monter crescendo, bah, à la fin, qui dit meilleure carrière dit peut-être meilleur salaire. On aime tous l'argent, je pense. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas mieux. Alors je dirais que le but d'une alternance, justement, pour un alternant, c'est d'acquérir un maximum de choses, un maximum de compétences vis-à-vis des missions qu'il peut faire ou autres. Et si on suit un peu le cheminement des choses, pour moi, déjà, être en alternance, c'est un bon début de carrière, je dirais. Voilà, c'est un très, très bon début de carrière parce que vous commencez très très tôt, justement, vous entrez très très tôt dans le monde du travail. Voilà, une réaction, puisqu'on parlait de fin de carrière tout à l'heure, mais donc elle n'est pas encore terminée. Non, elle n'est pas encore, Donc elle n'est la pas encore carrière au terminée, sens large. effectivement. Non, mais je pense que par rapport, je rebondis un petit peu sur ce que disait Hicham. C'est vrai que l'alternance, c'est quasiment pour des jeunes qui rentrent en fait en apprentissage dès le CAP, bah, c'est déjà un début de carrière, en sachant que derrière, on peut suivre tout un tas de diplômes en fait, progressivement, et qui fait qu'on a débuté une carrière et qu'on évolue dans une carrière en fait. Après, effectivement, c'est pas le diplôme qui fait la carrière de toute façon. Le diplôme est une clé qui permet de rentrer dans l'entreprise. Et en fait, c'est l'individu qui fait sa carrière. En fait, c'est l'investissement de la personne dans l'entreprise qui va lui permettre d'évoluer par de la formation interne ensuite, par du savoir-faire à un moment donné que la personne va montrer en fait à sa hiérarchie et progressivement va pouvoir évoluer dans l'entreprise en fait. Tout à fait. Alors, si je me tourne vers l'entreprise, avec un grand E. Nous, entreprise, carrière, oui, effectivement, c'est évoluer, c'est avancer, c'est surtout aller là où on veut aller, où on se fixe un objectif. Et pour y arriver, il faut se donner les moyens, il faut se former, il faut aussi montrer de quoi on est capable. Et une carrière, aujourd'hui, c'est plus forcément dans la même entité. Et ça se fait de moins en moins, même sauf si on s'y plaît. Je vous encourage à y rester si vous y trouvez les valeurs et tout ce que vous souhaitez avoir dans cette entreprise, ou si l'entreprise vous propose un super plan de carrière. Donc voilà. Moi, pour ma part, j'ai fait de l'alternance très jeune, et aujourd'hui, donc ça m'a permis de voir différents horizons professionnels et d'être aujourd'hui chez Terminaux de Normandie en tant que responsable formation, et je m'éclate. Donc voilà. Ce qui est intéressant de voir, effectivement, en synthèse de ce dernier échange, c'est bien évidemment l'alternance, c'est une porte d'entrée dans l'entreprise. On parlait du diplôme. Ça permet aussi à l'entreprise de fidéliser, puisque quand vous êtes investi pendant 1 an, 2 ans, quand vous avez acquis de l'expérience, on n'a qu'une envie, c'est de vous garder. Je ne regarde pas Hicham. Ce qui m'intéresserait aussi à ce niveau-là, parce que comme je vous l'ai dit au démarrage, on a choisi des mots-clés, mais un dernier mot-clé spontané, pour rendre vraiment l'alternance attractive par rapport à notre public dense aujourd'hui. Donc merci encore. Mais qu'est-ce que vous diriez spontanément? Un mot-clé qui n'est pas parmi les mots qu'on avait choisis au démarrage. Allez, il faut que ce soit spontané là. Allez. Je me donne 15 secondes. Moi, je dirais dynamique. Ok. Hicham? Moi, je dirais développement. Parfait. Notre spécialiste orientation, monsieur? Moi, je dirais évolution, de toute façon. Très bien. Et moi, je dirais complémentarité. Voilà. Si avec tout ça, on ne vous a pas convaincu, on reviendra en deuxième session. Donc, effectivement, des solutions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur des solutions? Oui, allez-y, bien sûr. Alors évidemment, des solutions, c'est de rentrer donc, dans des formations en apprentissage, en se renseignant dans un premier temps. Je pense que le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est travailler sur un métier, essayer de choisir votre métier, et pour ça, allez vous renseigner au plus près des entreprises, au plus près des organismes qui proposent des orientations sur les métiers. Par exemple, ici, sur les salons, vous avez l'AROM qui est présente, qui peut vous accompagner sur les différents métiers.
Vous avez des centres aussi, je pense à l'ONICEP pour l'éducation nationale, qui peut aussi vous orienter vers un métier. Et puis, ça va être tous les salons que vous allez pouvoir rencontrer. Celui-ci en fait partie, où vous allez pouvoir directement être en contact avec les professionnels et puis vous renseigner sur les diplômes qui sont ouverts à l'alternance, si c'est de l'alternance que vous voulez faire. Et puis une fois que vous savez un peu quel métier, vous pouvez vous orienter vers les différents centres de formation, vers les établissements scolaires qui portent les formations, vers les centres privés qui portent les formations, pour voir quels sont le type d'alternance qui sont proposés. Généralement, les centres de formation sont aussi en mesure de vous proposer des entreprises qui sont partenaires, qui sont aussi parfois à la recherche de jeunes en apprentissage, qui vous permettent en fait d'être directement en lien. À la limite, certains centres de formation proposent aussi ce qu'on peut appeler des alternances dating dans certains établissements ou des job dating qui vous permettent de vous mettre directement en lien avec des recruteurs en fait, d'entreprises. Et effectivement, ça demande quand même une préparation, ces entretiens. Même si c'est pour rentrer dans l'entreprise, pour préparer un diplôme, on ne recrute pas un apprenti comme on recrute un stagiaire, en fait. Là, on recrute vraiment un salarié de l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui va représenter l'entreprise. Donc une première chose sur laquelle on va cibler, ça va être le savoir-être. Ça va être ce côté présentation, ça va être aussi comment on se présente à l'entreprise et comment on s'y est préparé aussi. Donc voilà, je pense que c'est le côté important au niveau des solutions qui vont vous permettre peut-être de rentrer en apprentissage dans une entreprise. Donc, à retenir, et merci beaucoup pour ce complément d'information, c'est vraiment, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit ce que vous visez, surtout c'est le métier. Une fois que vous avez ce que vous avez vraiment envie de faire, balayez ce que vous n'avez pas envie de faire, déjà ça va plus vite. Et à partir de là, vous avez votre cible, bien évidemment la présentation, mais ça c'est évident pour tout le monde, je prêche des convertis. Et à partir de là, mais c'est tellement plus simple. Et comme vous le disiez, on parlait de networking. Ça n'est pas évident dès le départ d'avoir un networking, on le sait bien. Par contre, vous aidez aussi. Il y a des forums, des liens entre les entreprises qui recherchent. Et c'est vrai que c'est un engagement aussi auprès de l'entreprise, puisque la personne vient à part entière 1 an, 2 ans. Donc vraiment, c'est une responsabilité aussi de l'entreprise de mener à bien ce projet. Donc si on ne vous a pas convaincu maintenant, que nous reste-t-il ? Donc merci pour ce complément d'information. Est-ce que vous voulez faire la conclusion avant les questions-réponses, à moins que vous vous battiez pour nous poser des questions? Oh bah oui. Allez, je me déplace. Ça fait très télé-réalité. Merci. C'est pas vraiment une question, moi c'est une remarque. Moi je suis le patron d'Alternantia, je suis un des centres privés de formation qui œuvre aujourd'hui effectivement dans cet élan de formation en apprentissage, en alternance sur le Havre. J'ai juste un petit chiffre à citer qui sort d'études récentes, d'un croisement d'études récentes sur l'apprentissage et l'alternance. Concrètement, un jeune aujourd'hui qui fait le choix de partir sur un parcours en apprentissage, en alternance, à 3 ans de la fin de ses études, on va considérer que la moyenne, on va essayer de l'emmener vers un bachelor, il peut aller au-delà, master en alternance, sur le Havre. Alors, pas chez moi, mais chez nos partenaires, confrères, on peut aller aujourd'hui faire des masters en alternance dans les métiers du transport et de la logistique. Un jeune qui a fait le choix de l'alternance, quelques chiffres importants, à 3 ans de la fin de ses études, il gagne en moyenne 30% de plus qu'un jeune qui a fait le même parcours en initial. Ça, c'est une première chose importante, c'est un chiffre clé. Deuxième chose, lorsqu'il cherche un emploi, ce qui arrivera probablement, puisque les parcours à vie dans la même entreprise, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus concevable de la même manière. Quand il va chercher un emploi, il va chercher un emploi 3 fois moins longtemps. Il va trouver un boulot 3 fois plus vite. Et puis un dernier chiffre un peu subjectif, quand on lui demande son degré de satisfaction au travail, est-ce que tu es heureux dans ton boulot? Ça compte. Et Dieu sait qu'on peut être heureux dans les métiers du transport et de la logistique. Il y a beaucoup d'avenir. Ce sont des métiers dans lesquels on peut gagner bien sa vie, trouver des parcours intéressants et donner du sens à sa vie. Eh bien, quand on leur demande est-ce que tu es heureux dans ton métier, on a des chiffres qui sont aussi 30% supérieurs dans la satisfaction à l'emploi. Donc voilà trois éléments clés sur l'apprentissage et l'alternance, que ce soit chez nous, chez Alternantia et d'autres. Les chiffres sont les mêmes, les résultats sont les mêmes, et l'alternance, c'est devenu et ça devient un choix d'excellence. Voilà ce que je voulais rajouter.
Prochaine fois, vous animez à ma place. Moi, je vous le dis directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Soyez curieux. Ça veut dire que ça a été d'une clarté exceptionnelle. Est-ce que vous voulez conclure? En termes de conclusion, là, effectivement, vous n'osez peut-être pas intervenir, mais on peut échanger encore sur la place du village que vous avez au centre du salon. Voilà, je peux me tenir à votre disposition par rapport à des échanges sur n'importe quel thème, en fait, sur l'apprentissage, bien évidemment. Vous avez aussi le guide de l'alternant. Alors, Ah oui. On ne vous emmène pas en vacances. Par contre, on vous emmène en carrière professionnelle. C'est pas mal aussi. C'est un peu plus long. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Encore une fois, soyez curieux. J'insiste bien. Et pour moi, c'est une bonne qualité. Donc, n'hésitez pas à venir le consulter sur la place du village aussi. Tout à fait. On me dit oui. Donc, c'est bon. Un petit mot de conclusion aussi, Ouais, la jeunesse. je pense une Allez-y. dernière chose, n'hésitez pas à aller à la rencontre des professionnels, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'alternance, c'est vraiment une réelle chance pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une opportunité à saisir. Voilà. Je suis assez d'accord avec lui, parce que moi, en plus, l'année dernière, j'ai fait le LH Sport Day. Et du coup, cette année, je me retrouve à faire une table ronde. Du coup, je conseille d'aller voir. Et moi, pour finir, si vous êtes une pépite et que vous souhaitez évoluer et faire carrière dans la maintenance portuaire, vous êtes le bienvenu chez Terminaux de Normandie. Ok, bien, merci à tous. Merci pour votre mobilisation. Je peux vous dire que ce n'est pas un exercice facile, mais j'espère qu'on vous a convaincu, en tout cas. Et surtout, si vous devez retenir une chose, c'est que là, la carrière, on est vraiment acteur de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait, l'impulsion qu'on y donne. Bien évidemment, on a des structures en entreprise qui permettent des plans de formation, qui challengent individuellement et collectivement, mais surtout, gardez les rênes, parce que vraiment, ça en vaut la peine. Merci à tous et on vous retrouve sur les stands, ça nous fera plaisir.